Cette vidéo va parler de la plateforme pédagogique It's Learning. Tout d'abord, nous allons parler des premiers pas à effectuer lorsque vous vous connectez en tant qu'élève. Ensuite, un guide d'utilisation un peu plus précis. Et enfin, les règles d'usage à destination des élèves. Alors très brièvement, j'explique. It's Learning, c'est une plateforme, un espace numérique de travail sur lequel tous les membres du personnel du lycée Martin V et les élèves peuvent travailler et communiquer. Tout d'abord, les premiers pas sur la plateforme en tant qu'élève, que faut-il faire? La première chose à faire, c'est de bien vérifier dans vos données personnelles que l'adresse mail et votre date de naissance sont correctes. S'il y a une erreur, il faut la communiquer à l'adresse mail suivante. Si vous n'avez pas d'adresse mail qui est encodée dans vos données personnelles, eh bien, votre étape numéro 2 consistera à créer l'adresse mail et à la communiquer à la même adresse mail. Si vous avez déjà une adresse mail et qu'elle est correctement encodée, vous pouvez directement passer au point 3, qui est de créer un nouveau mot de passe personnel, de le noter et de ne le divulguer à personne. Nous passons immédiatement au guide de prise en main à destination des élèves. Vous voyez ici un sommaire qui passe en revue les différents points que nous allons aborder. Sachez que nous avons créé une chaîne YouTube Soutien numérique LMV. Si vous scannez le QR code, vous aurez accès à la vidéo Tour d'horizon de la plateforme qui aborde à peu près les mêmes éléments que ce sommaire. Commençons avec la connexion à It's Learning. Tout d'abord, sachez que vous devez taper agora.itslearning dans un moteur de recherche et pas seulement It's Learning, sinon vous n'arriverez jamais à vous connecter au It's Learning du lycée Martin V. Ensuite, comme pour tout autre site internet ou plateforme, le nom d'utilisateur, le mot de passe, se connecter avec la possibilité d'avoir une authentification automatique. Pour changer la photo de profil, vous devez cliquer en haut à droite sur votre prénom et sur Modifier les détails. Ensuite, vous cliquez sur Ajouter une photo, Parcourir pour sélectionner sur votre ordinateur le bon fichier. Vous sélectionnez votre photo, vous la rognez, vous la cadrez, ensuite vous l'enregistrez et puis elle apparaît en haut à droite à côté de votre prénom. Pour changer votre mot de passe, c'est la même démarche, vous cliquez sur votre prénom en haut à droite, ensuite vous cliquez sur vos paramètres et puis sur Modifier le mot de passe. N'oubliez pas de le faire immédiatement, n'oubliez pas de noter ce mot de passe afin de ne pas harceler les personnes qui gèrent la plateforme avec des oublis de mot de passe. Alors les différents onglets, commençons par l'onglet Accueil. Lorsque vous cliquez sur l'onglet Accueil, vous pouvez cliquer par exemple sur Espace de travail. Et là s'affichent les espaces de travail que vous avez en favori. Pour qu'ils soient en favori, il faut que vous les ayez préalable, cliquez sur la petite étoile. L'autre possibilité est d'aller sur l'onglet Mise à jour. Sur cette page, vous verrez toutes les ressources que les enseignants et éducateurs ont déposées dans leur espace de travail. Vous verrez également les tâches, ce sont les devoirs et exercices que vous devez effectuer. Vous verrez également les dates limites qui s'affichent. Vous pouvez cliquer sur les liens en bleu pour les consulter et commencer à faire vos travaux. Il y a également, un peu plus bas sur la page, les événements où vous voyez les dates et échéances déposées par les professeurs et éducateurs. Voici à quoi cela ressemble. À gauche, les mises à jour. Vous avez par exemple ici un devoir, moi président rédaction et récitation, et vous le retrouvez dans les tâches avec la date limite de remise du travail. L'onglet Espace de travail. Il faut évidemment cliquer sur Espace de travail. Ensuite s'affichent vos espaces de travail favoris et si vous voulez les voir tous apparaître, vous devez cliquer sur tous les espaces de travail pour voir la liste de tous les espaces de travail auxquels les enseignants et éducateurs vous ont inscrits. L'onglet Communauté, pour l'instant il n'est pas encore opérationnel, donc ne vous en occupez pas, mais à terme vous devriez avoir une page où vous voyez toutes les actualités liées au lycée Martin V. Concernant l'onglet Calendrier, celui-ci affiche donc un calendrier qui peut s'afficher sous forme de liste de jours, de semaines ou de mois. Et vous avez à gauche la liste de vos espaces de travail favoris et vous pouvez les sélectionner indépendamment les uns des autres afin de voir les événements liés aux différents espaces de travail. Nous avons créé une vidéo sur le calendrier, elle est disponible sur notre chaîne YouTube Soutien numérique LMV. Vous pouvez également scanner le QR code qui s'affiche. Concernant les accès et consultations, vous pouvez télécharger l'application It's Learning sur l'App Store ou sur le Google Play. Cette application est gratuite. Lors de votre première connexion, il faut bien sélectionner l'établissement et puis entrer les identifiants. Dans cette application, vous avez les messages, le calendrier, les tâches, les espaces de travail, uniquement ceux que vous avez mis en favori, et également l'accueil avec les listes des dernières mises à jour. Attention, tout n'est donc pas disponible sur cette application. En effet, l'application It's Learning ne permet pas d'accéder à la messagerie ni à la modification de fichiers Word, et parfois des enseignants déposent des fichiers Word comme travaux, comme devoirs.
Le lycée Martin V donne donc clairement la consigne aux élèves d'utiliser très régulièrement plutôt un ordinateur ou un Mac que le smartphone. Le smartphone et l'application ne sont qu'un support supplémentaire mais ne sont pas la seule source de travail car certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles. Une vidéo sur le comparatif des versions d'E-Learning est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également scanner le QR code qui s'affiche. Si vous avez des problèmes de connexion ou d'utilisation, si c'est la connexion qui pose problème comme un mot de passe oublié, vous envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche. Ce seront Madame Snellings ou Madame Schneider qui répondront à votre demande. Si c'est un problème d'utilisation, donc plutôt d'ordre pédagogique que vous rencontrez, alors vous contactez Monsieur Cerniclas pour les bruyères ou Madame Delvaux pour le biérot, via It's-Learning, messagerie ou chat. Nous avons également des permanences où vous pouvez nous retrouver le temps de midi. Et la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez consulter des vidéos qui pourront déjà peut-être vous donner un coup de pouce. Si vous pensez avoir besoin d'une autre vidéo YouTube qui pourrait être utile pour les autres élèves, n'hésitez pas à nous faire les propositions via It's-Learning. Si vous cherchez une information liée à un cours spécifique ou trouver ceci ou cela par rapport à tel ou tel cours, là nous vous renvoyons directement vers votre professeur qui aura des consignes bien spécifiques, qui vous aura d'ailleurs remis en début d'année. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette feuille de consignes avant d'aller poser des questions à votre professeur. Nous arrivons enfin au règlement d'utilisation à l'usage des élèves. La première chose à laquelle il faut être très attentif, c'est la manière dont vous allez vous exprimer en fonction du destinataire. Effectivement, vous allez devoir utiliser un langage plus soutenu et plus formel si vous vous adressez à un professeur, un éducateur ou un membre de la direction. On ne s'adresse évidemment pas de la même manière à un membre du personnel du lycée Martin V qu'à un membre de sa famille ou à un ami. N'oubliez pas lorsque vous envoyez un message de toujours indiquer le sujet de votre message. N'oubliez pas que tout message que vous envoyez à un adulte du lycée Martin V doit concerner le lycée Martin V. Les sujets privés ne sont pas abordés sur la plateforme It's-Learning. Le lycée Martin V demande aux élèves de consulter régulièrement la plateforme It's-Learning au moins une fois par semaine. Certains enseignants vous donneront peut-être des consignes différentes. Vous devrez peut-être par exemple consulter une fois tous les 2 jours votre espace de travail, dès lors c'est cette consigne-là qui prévaut sur celle que je viens de donner. Et voilà!